monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben bon, ça commence vraiment à aller mieux. Je pense que demain, j'espère que ça va aller, que je pourrai reprendre des consultations. Donc déjà, je vais allumer ma petite bougie. Voilà, ça, de l'encens. Donc voilà. Donc on va continuer en fait les guidances pour janvier 2020. Donc tout en sachant que, vous savez ce que je pense du temps, que c'est compliqué, ça va être difficile. Donc voilà, prenez, ça peut arriver n'importe quand en fait. Ça reste difficile. Bon, ensuite prenez vraiment ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, bah, vous le laissez. Ça, je crois que je l'ai fait. Il faudra que je vérifie parce qu'en fait j'ai tout remis ensemble, mais du coup, ça aussi je l'ai fait. Alors, ça aussi. Sac. Ça, je sais que. Il y en a, j'ai un peu le doute. Le doute. Donc voilà, je ne voudrais pas en faire deux fois. Bon, après, c'est que si jamais je fais deux fois, c'est qu'il fallait le faire deux fois. Hein. Mais bon. Mais bon, quand même, je voudrais quand même faire tous les signes. Puis après, bon. Ah non, non, ça veut pas. Donc, c'est les scorpions. Donc, on va voir pour les scorpions. Les scorpions. On parle de blessures pour les scorpions. Donc, on parle de blessures, des anciennes blessures. Des anciennes blessures par rapport au signe du scorpion qui peuvent encore vous ralentir, vous bloquer aujourd'hui. Donc, on vous dit clairement que vous devez accepter ce qui vous est arrivé tout au long de votre cheminement. Accepter parce que de toute façon, vous ne pourrez pas, vous pourrez rien changer à ce qui est arrivé. Afin en fait d'avancer, de vous guérir de tout cela. Parce que c'est vrai que pour les scorpions, on parle de blessures anciennes. Donc on va voir un peu pour les scorpions. On parle de signes d'eau. Il y a la carte qui a sauté pour les scorpions, signes d'eau. Donc on parle qu'il va y avoir pour les scorpions, on parle de on parle vraiment de que vous allez trouver une inspiration, beaucoup d'inspiration. Ça peut être dans différents domaines, mais il va y avoir beaucoup de choses qui vont vous inspirer. On parle aussi de quelque chose par rapport au végétal, peut-être vous rapprocher de la nature, de la forêt. On parle de ça, de tout ce qui touche au végétal. On parle aussi que il y a quelque chose qui, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, mais on parle aussi que on va vous convoitiser, à moins que ce soit vous qui
convoiter, qui convoitisait une personne. On parle d'une convoitise par rapport à une personne et une source aussi d'inspiration, quelque chose qui va inspirer quelqu'un. Voilà, vraiment une source d'inspiration. On parle aussi par rapport à une situation où on va convoitiser une personne, on parle qu'il y a ou qu'il y aura un attachement, quelque chose de très ancré concernant cette convoitise. Hein. Donc ça peut être qu'on va vous convoiter sentimentalement et que ça va vraiment s'enraciner, un gros attachement. Ça peut être aussi quelque chose au niveau pro. Hein. Mais on parle de ça, ouais, vraiment de quelque chose ouais, d'enraciné, un attachement. Et pour moi, dû à cette situation, il va y avoir un gros bouleversement. On parle qu'il va y avoir un chamboulement. Il va y avoir une forme de révolution par rapport à quelque chose, un attachement, quelque chose qui est ancré. On parle de femme. Il y a voilà, par rapport à une femme, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Hein. Donc, on va regarder, mais on parle vraiment de ça par rapport au scorpion. Donc là, on parle de signes de feu. On parle qu'on est guidé. On parle de spiritualité. On parle, en plus j'ai encore ce 7 là, souvent ce 7 là qui revient. On parle qu'on va vraiment être guidé dans votre spiritualité. On parle de croyances, voyez, de choses comme ça. On parle de nouvelles aussi. Des nouvelles qui vont arriver. Des nouvelles, des correspondances, des conversations. On parle de communication à une période, on parle alors on parle de soleil, on parle d'une période de beaux jours, je ne pourrais pas vous dire laquelle, parce que moi je n'y crois pas. On parle on parle aussi de choses qui sont en train de changer, quelque chose qui se fait doucement, qui évolue lentement par rapport à des signes de feu. Et le scorpion. On est guidé, ça vient doucement par rapport à des nouvelles, de la correspondance, ça se fait tout doucement, du changement aussi, peut-être par rapport aussi à des croyances, des choses comme ça, tout doux. On parle aussi concernant des milieux artistiques, créatifs, on est guidé par ses croyances, par sa spiritualité. Il y a beaucoup de choses qui, voilà. Voilà. Et pour moi, il y a des changements qui arrivent. Il y a des choses qui vont changer. On va être guidé. Ouais, j'ai encore tout ce qui est la nature, les animaux. Il y a des choses qui vont changer en vous, autour de vous. On parle vraiment de cadeaux. Hein. Alors, cadeau, ça peut être des tas de choses. Hein. Ça peut être un cadeau matériel, ça peut être une conversation, mais des cadeaux. Il y a quelque chose, on va vous faire un cadeau, ou vous allez faire un cadeau. Mais on parle, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie concernant un voyage ou un déplacement. On parle de lenteur par rapport à des signes de feu. De lenteur concernant la famille, le foyer, c'est très lent.
on parle qu'on va être guidé concernant des changements par rapport à votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui est très lent concernant le sentimental et les scorpions. Une lenteur concernant ou une rencontre qui va arriver ou une relation qui est déjà là. De toute façon, on parle d'un mariage céleste. Vous allez être guidé. On parle de... il y a une lenteur concernant une évolution, quelque chose dans votre vie sentimentale, mais il y a quelque chose qui va vous mener à quelque chose de céleste, de divin par rapport au sentimental. Parle de minéraux aussi. Donc peut-être que vous allez avoir une communication, des échanges avec des personnes qui sont dans les minéraux. Mais on parle de ça. Donc pour moi, on parle de quelque chose qui est très lent dans la vie des scorpions, à évoluer sentimentalement. Mais on parle que même si vous avez une lenteur, on parle de vous déjà, dans votre foyer, vous êtes des personnes fidèles. On parle de personnes fidèles en amour, en amitié et en famille. On parle de, même s'il y a une lenteur, pour moi, on parle qu'il va y avoir un engagement, une fidélité au niveau d'une relation sentimentale. Pour moi, on parle aussi que par rapport à quelque chose qui est très lent dans votre vie, au niveau d'une relation, mais on parle qu'il y a une fidélité. Pour moi, il y a un cadeau qui arrive. Ça va payer pour les scorpions. Oula. On parle de signes d'air aussi. On parle de signes d'air, de lenteur dans le foyer, dans la famille. Mais par rapport aux scorpions, il y a quelque chose, une fidélité par rapport à des signes d'air. Et il y a quelque chose par rapport à un signe d'air concernant les arts, quelque chose, une passion. Ça peut être pro, ça peut être juste une passion, mais il y a un truc par rapport aux arts, puis un voyage, un déplacement. Donc on parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Mais là j'ai un homme. Parle de cet homme. On parle de lenteur dans son foyer, quelque chose de très lent. On parle par rapport à cet homme. On va guider des personnes. On va les pousser à un changement. C'est l'univers qui va les pousser. On parle d'hommes et on parle d'une situation où il y a quelque chose de lent concernant des pensées concernant des séparations. Il y a un changement qui arrive concernant une séparation et pour aller vers autre chose où il y aura vraiment un engagement, une relation divine. On parle vraiment de quelque chose où on pense, voilà. Il y a, peut-être vous pensez, il y a deux personnes, vous ne savez plus comment faire. Il y a aussi comme s'il y avait une distance, parce qu'on parle de personnes qui sont loin par rapport aux scorpions. Mais il y a quelque chose qui progresse. On s'accroche, on parle d'hommes qui s'accrochent à quelque chose qui est très lent, mais il y a une fidélité, ou alors il y aura, si vous ne l'avez pas encore rencontré, et dû au fait qu'on s'accroche à cette relation qui est là ou qui va arriver, il va avoir un beau cadeau.
il y a quelque chose aussi qui progresse, on parle la nuit. Donc ça peut être peut-être parce que la nuit vous faites des rêves, on vous guide, on vous envoie des messages pour vous faire progresser, parce qu'on parle aussi de voyage, de rêve, de voyage astral, on parle de nuit, et que on vous guide, on vous fait progresser à prendre les bonnes décisions. On parle d'hommes qui, par rapport à leur foyer, par rapport à de la famille ou, parce qu'en plus là, il y a des couples, on parle que dans votre foyer et au niveau de la famille, on parle, il y a des coups bas, il y a des intrigues, il y a de la manipulation, voilà, des couteaux dans le dos. Donc on parle, pour moi, pour certains, on parle de séparation. Il va y avoir des fractures dues à, à des manipulations dans des foyers. Donc pour moi, on se pose la question par rapport à son couple et il y en a, ils connaissent quelqu'un parce que ça, on me le dit. D'autres, on va, pour moi, se séparer et aller vers autre chose au niveau d'une relation sentimentale. Parce qu'on parle d'intrigue dans un foyer, dans un couple et pour certains dans la famille aussi. Et on vous parle aussi, donc pour moi, on va vous pousser à aller vers une séparation parce qu'il y a de la manipulation, des coups bas, des trahisons dans un couple. Donc pour moi, il va y avoir des changements. Et on parle de divorce ou de dépaxage. Et on vous dit également, pendant cette séparation, faites attention. Parce qu'on parle qu'on va essayer de vous la faire, on va dire, à l'envers. On parle aussi, par rapport à ces personnes, on parle que vous allez vouloir trop faire de choses à la fois, être partout à la fois, que ça soit sentimentalement, que ça soit amicalement, que ça soit professionnellement. On parle que vous vous dispersez, que vous faites trop de choses à la fois, vous voulez aider tout le monde et vous vous perdez. On vous dit également de faire très attention pendant un procès au niveau d'un couple. Faites attention, concentrez-vous bien quand vous allez le faire, parce qu'on parle qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont s'en mêler autour de vous et on va essayer de vous planter des couteaux dans le dos. Voilà. Et on ne parle pas que de ça, on parle de personnes vraiment qui veulent trop aider, qui font trop à la fois. Ouais, c'est ça. Voilà. Et vous vous perdez. On parle aussi de quelque chose, par rapport au signe du Scorpion, quelque chose qui progresse dans votre vie, au niveau de l'inspiration, quelque chose qui vient petit à petit. Alors ça peut être sentimental, ça peut être dans le pro, mais on inspire. Voilà, il y a vraiment ce truc où vous inspirez une personne ou des personnes. Voilà. Il y a aussi ce truc où vous êtes fidèle, il y a une fidélité, et vous inspirez. Voilà, vous êtes une source d'inspiration et puis vous avez ce côté fidèle face aux autres. Et on parle que du coup, vous allez progresser au niveau pro, sentimental, parce que vous êtes fidèle, que ce soit sentimentalement, professionnellement, quelque chose. Petit à petit, vous allez récolter des cadeaux. Bon. Faites attention, hein, parce que je vois vraiment un procès pour des hommes. Essayez vraiment de vous concentrer pendant cette grosse procédure. Hein, parce qu'on parle que vous êtes dans l'abondance pour certains. Attention aux coups de couteau dans le dos. Hein.
On parle aussi de quelqu'un, alors d'un jeune homme aussi. Pardon. On parle d'un jeune homme, un jeune homme qui est guidé. Ce jeune homme, il y a un lien par rapport à de la campagne. On parle d'un attachement pour ce jeune homme. On parle que ce jeune homme est dans la dispersion également. On parle de ce jeune homme, par rapport à ce jeune homme pour moi, je pense à quelqu'un dans sa vie aussi. On parle que ce jeune homme est attaché à une personne. Ce jeune homme se disperse, ce jeune homme se trompe de voie. On parle que par rapport à ce jeune homme, il y a un truc en relation avec de la campagne. Il y a un lien, je pense, avec le signe de feu. On parle qu'il y a un attachement. Et par rapport à cet attachement, par rapport à un signe de feu, il y a des choses en gestation. Je ne sais pas ce que j'ai là. Et par rapport à ce jeune homme, on parle qu'il y a un attachement, mais peut-être qu'il ne le réalise pas encore. On parle d'âme sœur et quelqu'un qui vit à la campagne. Donc ça peut être ce jeune homme qui vit à la campagne comme quelqu'un d'autre. Mais il y a ça. On parle d'âme sœur, on parle d'abondance par rapport à vous et un âme sœur. Il y a un côté artiste aussi. Hein. Oh là là. Je sais pas ce que j'ai. On parle aussi d'un patriarche, on parle d'une figure paternelle. Pour moi, ces hommes-là subissent beaucoup de choses dans leur foyer. Hein. Et on pense vraiment à une séparation. Mais cet homme-là est plus âgé que l'autre. C'est pas la même personne. Hein. Celui qui est plus jeune, pour moi, on parle que il doit être guidé. Il doit avoir des croyances. C'est quelqu'un pour moi qui est en couple ou qui est en couple dans une relation. Il peut être fiancé, il peut être marié, mais il est plus jeune. Il y a aussi par rapport à cette personne une figure paternelle. On parle de signes d'eau. On parle que par rapport à des signes d'eau, une figure paternelle, il y a quelqu'un qui vous guide. Ça peut être quelqu'un de vivant, ça peut être quelqu'un dans l'au-delà, mais quelqu'un qui guide les scorpions. Oh là là, je ne sais pas ce que j'ai. On parle par rapport aux signes d'eau. On parle d'attachement, mais on se disperse par rapport à des nouvelles. On vous dit vraiment d'arriver à vous recentrer, à arriver à faire une chose à la fois. Mais vous êtes guidé. On parle aussi, par rapport aux signes d'eau, on parle que vous avez de la peine. Vous avez du chagrin. Ça peut être aussi par rapport à un père. Un père, une mère, qu'on n'a pas eu ce truc où on a été guidé dans l'enfance. Mais on parle que, même par rapport, si vous voulez, à cette peine, il y a des choses qui sont en gestation, il y a des choses qui progressent, que ça soit sentimentalement, que ça soit professionnellement, tout progresse. Vous êtes fidèle dans tous les domaines de votre vie. Et on parle que vous allez sortir de cette tristesse et vous allez récolter du bon dans tous les domaines de votre vie. On parle par rapport à un père. Il y a un truc par rapport à des parents. Et on parle d'un premier pas. Peut-être qu'il y a des poissons. Pourquoi je dis poissons? Je ne sais pas. Mais par rapport à des scorpions, peut-être qu'il y a des signes d'eau, parce qu'on parle de signes d'eau. Peut-être que par rapport à des parents, peut-être que vous aviez fait un premier pas, on vous avait poussé à le faire et vous avez eu énormément de peine par rapport à une déception. On parle aussi
Par rapport à un père, on parle qu'il va arriver quelque chose par rapport à un acte notarié, par rapport à une maison. Il y a aussi une histoire de feu, de signe de feu par rapport à ça. Et il y a une histoire de coup bas, de trahison qui va arriver. Il y a une signature, il y a quelque chose. On parle de toute façon qu'on est guidé par l'univers. On parle aussi par rapport au signe d'eau, d'attachement, mais on parle que on va vous convoitiser. On parle de messages que vous allez recevoir. Donc ça peut être pro, ça peut être tout. Mais on va vous convoitiser les signes d'eau. Parce que j'ai les signes d'eau. Mais on parle d'espoir. Vous voyez, même si vous avez de la peine, vous allez récolter. Vous allez sortir de cette peine. On parle que vous allez retrouver la sérénité dans votre vie. Hein. Malgré ce que je vous dis, vous allez retrouver la sérénité. J'ai quelqu'un aussi qui est quelqu'un, parler de quelqu'un qui est jaune. Jaune, pourquoi jaune? Je ne sais pas, le soleil. Quelqu'un qui est jeune, un homme. Pour moi, cette personne est en couple. Parce qu'il y en a un qui est plus jeune et un qui est plus vieux. Bon. Ben, cette personne, pour moi, est dans une indécision par rapport à de la spiritualité, par rapport à une croyance. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui, dans un couple, se prend des couteaux. Hein. Pour moi, de toute façon, il y a des changements. Donc là, on parle par rapport au signe d'eau, parce que là, c'est le signe d'eau. De toute façon, je fais les scorpions. On parle que vous êtes... il y a un attachement. Mais on parle qu'en plus, vous allez être convoitisé. Et on parle que vous allez plus savoir où vous en êtes à un moment. Vous allez vous dire, oulala, je fais quoi? Lui, il me dit ça, elle me dit ça. Voilà, vous allez être beaucoup convoité. Là, on parle de personnes aussi. On parle d'une personne qui va à un moment donné être en forme, moi je suis un conquérant ou une conquérante. On va vouloir progresser. On va vouloir réussir. À un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va mettre un coup de starter. Comme s'il y avait quelqu'un qui allait se réveiller tout d'un coup par rapport à quelque chose de lent, mais qui progresse. Mais quelqu'un d'un coup qui va mettre la troisième. Et des choses qui vont changer dans votre vie. Parce que là, j'ai l'impression que, comment dire, il y a quelque chose de bloqué. Par rapport, on se disperse, par rapport à des messages. Vous voyez, il va y avoir beaucoup de chamboulements. Ouais. Donc on parle de quelqu'un, d'un homme plus mûr, là, celui que je vous dis, quelqu'un qui est dans une ville. Mais il y a un truc par rapport à de la campagne. Pour moi, il y a quelqu'un, il y a ou une vente d'une maison, ou un achat. Mais il y a un gros truc. Et attention au coup de couteau, hein. Certains, on parle qu'on travaille aussi sur sa spiritualité. On travaille vraiment sur soi. Il y en a, ils travaillent là-dedans. On parle aussi que on travaille vraiment sur nous. On se remet en question dans nos changements de vie spirituels, nos croyances. Il y en a aussi qui vont se remettre en question par rapport à une séparation. Je vois un homme qui va vraiment y penser. Parce que je vois des séparations. Un homme qui a, entre 40 et 45 ans. Bon. Moi, je vois des personnes vraiment qui vont se remettre en question. Au niveau d'une relation sentimentale, au niveau aussi professionnel. Vraiment, parce que là, on parle d'une grosse indécision.
Mais moi, voilà, on parle d'un choix. D'un choix aussi pour vous. Parce que pour moi, on va vous convoiter. Vous allez avoir un choix sentimental. Ouais. Et je vois quelqu'un dans une ville qui peut travailler dans une ville et vivre en retrait vers la campagne, qui est attaché à sa maison ou à son appartement, mais il y a un attachement aussi par rapport à quelqu'un. À quelqu'un, on hésite par rapport à un changement, parce qu'il y en a, ils sont mariés. Mais le couple, il y a des trahisons, ça ne va pas. Donc pour certains, on est attaché à sa maison ou à son appartement. On est attaché aussi, malgré le fait que ces couples ne fonctionnent pas, on parle qu'on s'est engagé. Voyez. Mais en même temps, il y a un attachement, il y a des sentiments très forts avec quelqu'un, ou qui sont déjà là, ou qui arrivent. Et de l'autre côté, c'est des couples où il y a trahison, des couples qui ne marchent pas. Donc pour moi, malgré qu'on soit attaché à tout ça, il y a des changements. On va se remettre en question. Et le travail que vous allez faire sur vous-même va vous permettre de vous élever et de pouvoir vous écouter, pouvoir faire des changements dans votre vie. Et vous, de votre côté, parce qu'on parle qu'à un moment donné, on va vous convoitiser. Donc on parle que vous allez vous disperser par rapport à des conversations. Mais il va y avoir un choix par rapport à une relation sentimentale. Et vous allez devoir donc sortir de ce blocage, de cette dispersion, et vous allez faire un choix sentimental sur une relation. On parle aussi que il y en a du fait qu'il y a quelque chose qui est très lent dans une relation ou qui est déjà là ou qui arrive, ça vous cause même un état de fatigue. Voilà, vous êtes fatigué psychologiquement, mentalement, ça vous procure un mal-être sur quelque chose qui avance mais trop lentement. Pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer. On parle aussi qu'il va y avoir quelque chose de très festif. Il y a un gros changement. Voilà. Un gros changement. Il va y avoir un voyage. Il y a un gros changement. De toute façon, on parle, il y a comme si il y avait un pouvoir, une emprise sur un homme ou sur une femme, mais quelque chose de toxique, de très mauvais. Mais pour moi, on va sortir de ça. Hein. Il y a même pour moi du changement professionnel. Il va y avoir une indécision, mais on va faire des choix. Vous allez faire des choix, vous allez changer des choses hein, au niveau pro. J'ai l'impression qu'il y a une grosse fatigue. Hein. Ouais, très perturbé par rapport à votre vie sentimentale. Hein. Il y a un déblocage. Hein. On est fatigué, ça n'avance pas dans des foyers. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Donc, il va y avoir un gros chamboulement. On va vous pousser. Je vois quelqu'un aussi qui est en mode sacrifice. Quelqu'un qui, malgré que on ne va pas bien, que ça nous rend malade, on se sacrifie. Mais pour moi, ça va exploser. Hein. Voilà. C'est pas possible, ça va péter. Voilà, je peux pas vous dire mieux, ça va péter. Voilà, il va y avoir des choix, ça va péter. Il y a des changements qui arrivent.
Je vois même quelqu'un qui va changer son mode de pensée par rapport à des animaux. Peut-être qu'il y a des personnes qui... et par rapport à de la nature. On va changer... Comment je pourrais vous dire? Voilà, on va changer en fait sa façon de voir les choses. Voilà. Tout simplement. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont changer en vous. Je sais pas ce que j'ai à la gorge ce soir. Mais je crois que je suis enrhumée aussi, c'est pas possible. Ouais, vous allez vraiment sortir d'un enfermement. Ou vous, par rapport à une personne. Hein, voilà, vous allez sortir de cet enfermement parce que là, on me dit que vous êtes isolé, vous êtes enfermé, vous voulez une tranquillité dans votre vie. Et on se met un peu en mode recul, les scorpions. Mais moi, pour moi, franchement, il y a de gros changements. Hein. Après, le temps, c'est très compliqué. Hein. Mais voilà, on me parle vraiment de ça. Pour les scorpions. Hein. Voilà. Tranquillité, isolement, voilà, on ne va pas se prendre la tête. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de ressentis par rapport à un truc par rapport à de la sexualité. Voilà. Donc, je sais pas, vous devez ressentir je peux pas, hein, voilà. Mais moi, on parle de ça, qu'on ressent quelque chose. Oh punaise, vous allez faire la fête, on parle de victoire sur votre vie sexuelle. Les scorpions. Donc, voilà, hein. On parle aussi d'une belle victoire par rapport à une distance. Alors, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est loin de vous. Ça peut être aussi par rapport à un éloignement, une prise de distance, voilà, par rapport à quelqu'un. On parle aussi de changements qui arrivent par rapport à une distance pour les scorpions. Donc, je pense que il y a une histoire pour moi de déménagement qui arrive. Parle d'amour. Voilà, je pense qu'on s'isole, on a peur, alors voilà, on ne veut pas trop de contact, si on vient nous parler, on ne parle pas trop, hein, on veut être tranquille, on a peur, voilà, ça fait peur. On parle aussi d'amour. Alors pour moi, vous allez vraiment avoir l'amour hein, avec un grand A et vous allez être très jalousé. Votre amour va être très jalousé. On parle aussi de correspondance avec quelqu'un, beaucoup d'amour, mais on parle qu'il va avoir de la jalousie. Ou alors vous allez correspondre avec quelqu'un qui va éprouver une jalousie. Mais on parle de ça. Mais de toute façon, pour moi, vous allez sortir de cet enfermement. Hein. Vous allez avoir quelque chose de très enrichissant. Beaucoup de fécondité. Donc, ça peut être dans beaucoup de domaines, mais on parle vraiment, pour ces femmes-là, vous allez vraiment avoir un amour où vraiment vous allez être épanoui. Beaucoup, beaucoup d'amour. On parle qu'il va falloir faire des compromis. Voilà. Des compromis avec une personne. Pour certains, vous devez connaître quelqu'un déjà, parce que ça fait pas mal de temps que vous devez parler à une personne, hein, les scorpions. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, ça fait pas mal de temps que les compromis ne viennent pas, il ne se passe rien. Il y a quelqu'un qui se protège, qui passe par beaucoup d'épreuves. J'ai l'impression que c'est par rapport à de la famille. Hein. Mais pour moi, on va ouvrir les yeux. Hein. Vous allez vous projeter différemment. Hein. On va se réveiller. Hein. Il y a quelqu'un qui va se réveiller par rapport au scorpion, par rapport à une femme qui veut la tranquillité dans sa vie, une femme qui a beaucoup de choses fécondes dans sa vie, mais qui est renfermée, parce qu'elle veut la tranquillité. Ces femmes-là veulent la tranquillité. Et il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un qui se projette avec vous, ou qui va se projeter avec vous, parce qu'on se dit avec elle, je vais être peinard ou peinard. On sait que ça va être très fécond. Il y a quelqu'un aussi
qui se projette à faire un voyage. Il y a une histoire de régler une situation pour quelqu'un qui va être très jaloux par rapport à vous. Il y a une histoire d'argent, quelque chose à régler. Là, on parle d'un homme. D'un homme, pour certains, vous devez correspondre avec cet homme, parce qu'on parle que ça fait pas mal de temps. Quelqu'un qui doit trouver un compromis, arranger une situation, quelqu'un de très mauvais, quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui est sur l'argent. Il y a quelque chose à régler. Mais il y a quelqu'un qui se projette, qui veut faire un voyage, quelqu'un qui vous observe. Et on se projette, on parle d'ouverture, on parle de destinée, on parle que il y a vraiment quelqu'un qui veut faire un voyage, qui se projette. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Mais on se protège, il y a quelque chose de très beau par rapport à de la famille. Hein. Mais pour moi, il va y avoir des ouvertures. Hein. On parle aussi de personnes qui se sont renfermées, qui ont une vie assez féconde, hein, mais qui ont eu des trahisons. Vous voyez? Mais là, on commence vraiment à se projeter sur autre chose. On va sortir de ça. Hein. Trahison, on a eu des échecs. Il y a une situation à régler. Hein. Quelqu'un qui doit trouver un compromis. Il y a une signature et de l'argent. Hein. Et franchement, ça va être chaud, patate. Hein. Ça va être chaud patate, ça va s'accuser, ça va se disputer par rapport à cette signature-là. Hein. Ouais, attention même qu'on n'essaye pas de vous planter un couteau dans le dos. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire, hein, les scorpions. Donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée, bye bye.